Cet accord, il en sera question forcément à Évian qui accueille à partir d'aujourd'hui le sommet du G7 et Emmanuel Macron y joue une part de son héritage international. À moins d'un an de quitter l'Elysée, le président veut encore défendre ce qui a structuré ses deux mandats, une Europe plus forte, plus souveraine face aux États-Unis et à la Chine. Mais derrière le récit du président, une question plus politique. Emmanuel Macron a-t-il réellement transformé ses intuitions diplomatiques en résultats, Arthur Delaborde? Emmanuel Macron espère montrer à travers ce G7 qu'il n'a pas défendu ses idées en vain. Le retour de Donald Trump, les doutes sur la protection américaine ou encore la guerre en Ukraine semblent aujourd'hui donner raison à une partie de ce qu'il défend depuis des années. Une Europe moins dépendante de Washington, plus souveraine, plus capable de se défendre. Longtemps, Emmanuel Macron a prêché dans le désert. Aujourd'hui, plusieurs dirigeants européens reprennent ces mots. Mais avoir raison ne suffit pas toujours. Sur l'Ukraine, le président français a souvent parlé à contretemps. Au Moyen-Orient, son en même temps diplomatique a pu brouiller la position française et derrière les grands discours sur l'autonomie stratégique, les résultats restent limités. À Évian, le président veut envoyer l'image d'une France capable de rassembler des dirigeants aux intérêts divergents et éviter qu'un G7 marqué par les divisions n'abîme ce récit. Reste le symbole. À l'issue du sommet, Emmanuel Macron a convié Donald Trump mercredi soir à Versailles, une image forte qui pourrait aussi donner un peu d'éclat à un sommet aux résultats incertains. Arthur Delaborde du service politique d'Europe.